de Jésus, je me repose. En tant que son élève, je suis au pied du Seigneur. Proche de ses saints, je suis avec joie à l'ombre de la croix du Seigneur. À l'ombre de la croix du Seigneur est mon salut. La joie de Dieu est ma part. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Sous l'ombre de sa croix, je suis béni. À l'ombre de la croix du Seigneur est ma bénédiction. Je lui appartiens totalement. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu me conduisent. À l'ombre de sa croix, je suis à l'aise. La paix de Dieu est ma part. Je suis béni, lavé par le sang. Et uniquement celui qui est racheté est joyeux et libre. Il peut reposer en paix en Jésus-Christ. Personne sur la terre n'est aussi joyeux que lui, pleinement racheté par le sang de l'agneau. Jésus, mon Jésus, m'a apporté le salut. Jésus seul m'a donné la joie. Seigneur, tu m'as accordé la vie éternelle. Et par ta grâce, je suis joyeux. Uniquement le racheté peut toujours se réjouir, même quand il passe par les tribulations. Pleine grâce et espérance sont son partage. C'est ce qui le fortifie et le stabilise. Jésus, uniquement Jésus, m'a apporté le salut. Jésus seul m'a apporté la joie. Il m'a accordé la vie éternelle et par sa grâce, je suis joyeux. Comment un homme lié et dans le péché pouvait goûter au salut éternel? Ce n'est que Jésus qui l'a attiré. Dans la pleine liberté, la consolation est devenue son partage. Jésus seul m'a apporté le salut. Jésus seul m'a accordé la joie. Seigneur, tu m'as accordé la vie éternelle et par ta grâce, je suis joyeux. Ne me parle pas des plaisirs du monde, qui en eux cachent la mort. Uniquement celui qui est saint et innocent peut avoir le salut et la joie éternelle en Dieu. Jésus seul m'a accordé le salut. Jésus seul m'a accordé la joie. La vie éternelle, il me l'a donnée. Et par sa grâce, je suis joyeux. Jésus, mon Jésus, m'a apporté le salut. Jésus seul m'a accordé la joie. Seigneur, tu m'as accordé la vie éternelle. Et par ta grâce, je suis joyeux.
chrétien qui se cache dans le Seigneur est libéré de l'ennemi. Et l'encre de l'espérance, l'étoile qui brille. Et il est en Dieu en tout temps. Le mal ne le touche pas, le mal ne le touche pas. Il est obéissant et dans l'amour du Seigneur, et le mal ne le atteint pas. Il se fonde fermement sur la parole pour la gloire de Dieu. Car Dieu Tout-Puissant est son refuge. Et même si Satan tourne autour de lui, le mal ne l'atteint pas, le mal ne l'atteint pas. L'obéissance et l'amour dans le Seigneur, le mal ne l'atteint pas. Le Seigneur ne le laisse pas seul dans le combat. Le mal ne l'atteint pas. Le mal ne l'atteint pas. L'obéissance le garde dans l'amour du Seigneur et le mal ne l'atteint pas. Obéissant à la parole, il fait confiance à Dieu. Il supplie pour la grâce et pour la grâce. Le soutien du Seigneur dans toute situation afin de pouvoir tenir ferme dans le combat. Le mal ne l'atteint pas. Le mal ne l'atteint pas. L'obéissance le garde dans l'amour du Seigneur et le mal ne l'atteint pas. Très chaleureusement, nous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous sommes joyeux et reconnaissants de ce que nous puissions nous retrouver encore une fois en son nom ici. Et nous vous souhaitons à tous en cette nouvelle année les riches bénédictions de Dieu. Que le Seigneur puisse venir à ce qui lui revient de droit avec chacun de nous, qu'il nous conduise, qu'il nous guide, afin que nous qui croyons en ses promesses, que nous puissions porter les regards sur ce qu'il nous a donné dans sa parole et que nous puissions expérimenter ce qu'il nous a promis. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous a conduit jusqu'ici, de ce qu'il nous guide. Et nous mettons notre confiance uniquement dans le Seigneur, afin qu'il arrive en toutes choses à ce qui lui revient de droit. Particulièrement, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui sont venus de loin et qui sont au milieu de nous, que le Seigneur puisse les bénir richement. Notre frère Emmanuel est ici, Emmanuel de l'Angleterre. Il est venu avec un frère de l'Inde. Nous vous saluons chaleureusement. Également, nos bien-aimés de la Colombie, nous vous saluons chaleureusement. Oui, également de beaucoup de pays voisins en Europe. Il y a des bien-aimés de la Finlande, de la Suisse, de la France, de la Belgique, de la Roumanie, aussi des pays slaves. Nous vous saluons tous et vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse arriver à ce qui lui revient de droit au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être connectés les uns avec les autres. Et maintenant que la nouvelle année a commencé, nous avons reçu beaucoup de salutations du monde entier. Les bien-aimés sont connectés avec nous et ils saluent l'Assemblée de tout cœur. Oui, et pour le début de l'année, nous voulons transmettre les salutations pour la gloire du Seigneur. Excusez-moi si je ne prononce pas les noms comme il faut ou si j'ai oublié quelques-uns, mais nous sommes connectés les uns
aux autres. Nous sommes reconnaissants et nous nous sentons honorés et nous voulons également transmettre les salutations dans le monde entier. Oui, il y a le frère Lotika d'Australie, le frère João Baptista du Brésil, le frère Elias Bautista de Bolivie, le frère Nathanael Octavios d'Indonésie, le frère Lukram de Thaïlande, et salut aussi du Vietnam, Mongolaï et de Myanmar, le frère Leva de Cuba, le frère Montecristi et le frère Leonardo de la Philippine, le frère Yadoul d'Inde, le frère Puma, le frère Davis du Congo, les frères Lumato du Congo, le frère Lilanga du Congo, le frère Charles du Bénin, le frère Kouma Lambugne de Malawi, le frère Fiali d'Ouganda, le frère Stéphane Kandala, le frère Bima et le frère Patrick Badi, oui, du camp de réfugiés, le frère Shalom, du Cameroun, le frère Atembe, le frère du Rwanda, le frère Deo, de Kenya, le frère Niagi, des États-Unis, le frère Moses Young, le frère André de la Russie, les bien-aimés Ludmila de Moldavie, salut de Paris, le frère Didier et frère Gilbert nous ont envoyé les salutations, le frère Baumgartner de la Suisse. Il y a encore beaucoup d'autres salutations. Ils vous saluent tous et ils sont reconnaissants pour le travail qui est fait, de ce que les prédications sont retransmises, de ce que nous pouvons écouter, de ce que les CD et les DVD sont à la disposition, également les brochures. Et ils vous souhaitent à tous les riches bénédictions de Dieu pour la nouvelle année. Nous également, nous voulons souhaiter les riches bénédictions à tous les bien-aimés dans le monde entier. Que le Seigneur puisse nous bénir tous et arriver à ce qui lui revient de droit et nous préparer tous dans sa volonté. Nous désirons ces promesses tous ensemble. Nous regardons à ce qu'il a préparé pour nous et nous croyons qu'il achèvera son œuvre de manière victorieuse en nous. La chorale a déjà chanté des cantiques glorieux, oui, de la croix vers laquelle nous devons regarder. Nous également, nous voulons chanter un ou deux cantiques pour la gloire du Seigneur. Commençons par le cantique numéro 18, « J'ai soif de ta présence ». J'ai pris notre frère Helmut Russ de pouvoir chanter les cantiques avec Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Mund, dein Blut, mein Feuer. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie in Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und täglich noch bald. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, für mich nur wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es ganz vermisst. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich,
finalement, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oui, j'ai besoin de toi. Je dois toujours t'avoir à mes côtés, Seigneur béni. Amen. Oui, il en est ainsi. Nous le savons, nous le croyons, nous avons besoin de lui chaque jour et pour toujours. Alors nous l'avons chanté de tout notre cœur. Chantons un cantique de remerciement, cantique numéro 1. Oh, quel bonheur de le connaître. En allemand, je veux chanter mon Seigneur Jésus. En allemand, chante, oh chante de mon Jésus, de sa grâce, de son amour et sa fidélité, de sa souffrance à la croix, de sa rançon qui nous rend libres. Chante de mon Jésus, chante de sa grâce, de son amour, de sa fidélité, chante de sa souffrance à la croix, de sa rançon, de son expiation qui nous rend libres. Amen. Oui, gloire soit rendue au Seigneur. Chante, oh chante de mon Jésus, de sa grâce, de son amour et de sa fidélité. Oui, nous voulons également le louer et lui donner des remerciements pour ce qu'il a fait de grand en nous. Ce n'est que sa grâce, ce n'est que son amour et sa fidélité sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
Oui, chante de sa souffrance à la croix, chante de son expiation qui nous rend libres. À Golgotha, il a bu la coupe de douleur et nous pouvons sortir libres. Nous pouvons véritablement, comme nous l'avons chanté ici, lui faire confiance. Dans le 3e strophe, nous l'avons chanté, le précieux Sauveur est celui que je veux louer. Oui, son règne est sans faute. Il appelle les siens à la victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Nous voulons lui faire confiance. Il l'a déjà fait. Nous avons simplement besoin de l'accepter dans la foi et cela sera manifesté pour la gloire de son nom. Dans le premier cantique, nous avons chanté « J'ai besoin de toi en tout temps. Conduis-moi comme tu veux. Oui, je m'appuie sur ta parole jusqu'à ce que tu l'accomplis totalement. » Et je crois que ça nous interpelle de ce que nous puissions nous appuyer sur lui, sur sa parole. Oui, nous l'avons entendu. Son esprit est au milieu de nous. Il nous conduit, il nous guide et nous pouvons lui faire confiance en toutes choses. Et il nous donnera au-delà de toute mesure. Je voudrais lire une parole comme introduction tirée de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, quelle grâce! Le Seigneur s'est donné, est devenu obéissant jusqu'à la mort afin que nous puissions sortir libres. Et il est dit ici que de tels sentiments habitent en vous, les sentiments de Jésus-Christ, qu'ils puissent être en nous, que nous puissions être obéissants par rapport à sa parole et par rapport à ce que lui, il veut nous dire. Il est dit dans la suite au verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Amen. Verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Nous aussi, nous voulons le confesser. Jésus-Christ est le Seigneur. Que toute la gloire revient à notre Seigneur et notre Dieu. À lui soit le remerciement. C'est pourquoi, oui, verset 12, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Amen. Nous aussi, nous voulons travailler à notre préparation pour être prêts quand il reviendra, comme il est dit ici, avec crainte et tremblement, afin que nous puissions lui donner la gloire et l'honneur. Ce qui est beau, c'est que nous pouvons lui faire confiance. Nous avons les promesses qu'il nous a données. Il veut nous aider. Et dans le verset suivant, il est dit au verset 13, Philippiens 2, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, afin que vous puissiez lui être agréable. » Non, pas pour notre bien, mais pour que nous lui soyons agréables. Qu'il nous accorde le vouloir, qu'il nous accorde le faire. À lui soit la gloire. Verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Oui, si nous regardons autour de nous, si nous regardons les informations, nous voyons que nous sommes dans un monde corrompu. Mais quelle grâce nous a été accordée de pouvoir
prier comme des étoiles dans ce monde, avec une espérance, l'espérance qu'il nous prépare et qu'il nous prendra dans la gloire. À lui soit le remerciement pour cela. Verset 16. Tenez ferme à la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Oui, nous aussi, nous voulons tenir ferme à cette parole comme nous l'avons entendu hier. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous ne voulons rien ôter, nous ne voulons rien ajouter. Que l'Esprit de Dieu puisse demeurer au milieu de nous, qu'il puisse agir par la parole. Nous ne pouvons pas le faire, mais c'est lui qui peut le faire. Il est celui qui accorde la révélation et qui nous accorde une nouvelle expérience avec lui. Nous remercions le Seigneur pour cela et nous voulons également lui remettre ses services et prier pour sa bénédiction et nous nous levons pour cela. Fidèle Père Céleste, nous te disons merci et nous te donnons gloire de ce que tu es celui-là qui a le règne. Tu es celui-là qui conduit et guide. Nous pouvons nous abandonner à toi. Tu nous as donné des promesses merveilleuses que nous pouvons tenir fermes dans la foi. Et nous savons que tu les accompliras en nous. Et nous voulons déjà maintenant te donner le remerciement, la louange et l'honneur. Ainsi, nous te prions maintenant pour ce jour. Fais-nous grâce, conduis-nous, guide-nous et accorde-nous la bénédiction sur bénédiction. Nous regardons à tout ce que tu as déjà préparé, la délivrance, le salut, tout ce que tu as préparé, la guérison, tout est là et nous voulons le recevoir dans la foi et te dire merci. Nous te prions pour ta bénédiction et ta conduite. Sois élevé et glorifié. Nous te prions également pour ta bénédiction pour tout ton peuple dans le monde entier, là où ils se rassemblent, là où ils écoutent la parole, que tu accordes la bénédiction, que tu nous prépares tous ensemble pour ton retour imminent. Nous regardons à cela et nous te disons merci et gloire pour cela dans le merveilleux et le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous sommes reconnaissants pour chaque cantique que nous chantons, que nous pouvons entonner à la gloire de Dieu, reconnaissant envers ceux qui chantent, reconnaissant envers tous ceux qui participent à ce qui est fait pour servir le Seigneur. Nous l'avons dit assez souvent, nous n'avons qu'une seule vie et cette vie appartient au Seigneur. Il l'a rachetée, il en a payé le prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui a donné sa vie pour nous. Paul dit, ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Galates 2, verset 20, et il dit, Romains 14, 8, si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il ne peut en être autrement. Comme nous l'avons déjà entendu dans l'introduction, il ne doit y avoir aucun arrêt, mais aller de l'avant avec le Seigneur. Une pénétration plus profonde dans la communion avec Dieu, la recherche et la découverte de la relation profonde avec lui, afin que la grâce de Dieu puisse agir de plus en plus puissamment en nous par la parole et l'esprit, etc. Je souhaite la bienvenue à tous et je vous demande simplement de considérer un service divin comme un service divin et de rester calme pendant le service divin. En ce lieu, nous avons le respect, la crainte devant le Seigneur et devant sa parole. Et il est tout simplement normal que le calme soit maintenu dans la maison de Dieu et que ce ne soit pas des hommes qui parlent, mais que ce soit Dieu qui nous parle à travers sa parole. Nous vous souhaitons la bienvenue chaleureusement et sincèrement, mais nous vous demandons de considérer et de vivre un service divin comme tel. Il s'agit que nous soyons tous bénis et que personne ne dérange les autres. Un service divin commence et se termine
Entre-temps, personne ne doit entrer ou sortir, faire battre la porte ou la faire du bruit et déranger les autres. Mais comme je viens de le dire, un service divin se déroule dans la présence de Dieu et la maison du Seigneur sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, verset 7. Mais tous les peuples qui se rassemblent dans la maison de prière, toutes les nations, toutes les langues sont alors le peuple de Dieu. Dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu, nous appartenons à la grande famille de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, comme l'écrit Paul à Timothée, nous devons savoir comment nous comporter dans la maison de Dieu, qui est l'appui et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Le pilier. C'est ce qu'il écrit à Timothée. Lorsque les chanteurs ont entonné le deuxième chant, j'ai pensé à 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul dit ici dans 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Sans égratignure. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Ailleurs, Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 5, que celui qui combattre comme il le faut, sinon il ne sera pas couronné. Combattre dans la droiture, il l'explique ici, celui qui participe à une compétition ou prend part à une épreuve renonce à tout. Il n'est ni chargé ni encombré. Il se libère afin de pouvoir participer à la compétition. Il en va de même. Pour nous, nous devons nous débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer véritablement dans la foi afin d'atteindre ensemble le but par la grâce. Je vais lire quelques passages de la Bible. J'y ai déjà fait brièvement référence hier soir, mais je voudrais maintenant lire le chapitre 5 de l'évangile selon Marc. Marc 5, verset 30. Marc 5, verset 30. Ici, il est écrit: Jésus, sentant aussitôt que la puissance de guérison était sortie de lui, se retourna dans la foule et demanda: Qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent: Tu vois bien que la foule te presse de toutes parts et tu demandes: Qui m'a touché? Verset 32. Mais il regardait autour de lui celle qui avait fait cela. Avons-nous bien écouté? Verset 32. Mais il regardait autour de lui celle qui avait fait cela. Verset 33. Alors la femme, pleine de crainte et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais il lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Toute la foule l'entourait, le pressait, le touchait. Mais il y avait là une femme qui avait un souci, qui ne se pressait pas seulement parce que les autres se pressaient, mais qui le saisissait avec foi, avec la conviction que si elle le touchait, elle serait guérie. Ça, c'était la foi qu'elle avait dans son cœur.
Et cette foi a opéré le miracle de la guérison. Les disciples dirent, Seigneur ou Maître, toute la foule te presse et tout le monde te touche. Il n'était pas satisfait de cela. Il regarda dans la foule pour trouver celle qu'il avait touchée avec foi, avec un désir dans son cœur. Et quand il la vit, il lui parla. Et nous venons de le lire, Marc 5, verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Dans le texte original, le mot utilisé pour le salut et la guérison est le même, selon ce qui se passe, que ce soit au niveau de l'âme ou du corps. C'est le même mot qui est utilisé dans le texte original. Le Seigneur est les deux. Il est sauveur et guérisseur. Il a été blessé pour nos péchés, frappé et martyrisé. Le châtiment a été infligé sur lui afin que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tout comme son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, il a été frappé. C'est aussi certain qu'il a été frappé et martyrisé afin que nous puissions être guéris de nos maladies. Par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Les blessures, les meurtrissures étaient les marques laissées par les coups. Il a ressenti dans son propre corps tout ce qu'impliquait toute la malédiction. Et il est devenu malédiction pour nous, afin que nous puissions devenir les bénis de Dieu. Quand j'ai lu qu'il ne s'agissait pas seulement de personnes dans la foule, mais de quelqu'un avec une intention, avec une requête très particulière, je me suis demandé où nous en étions. Sommes-nous seulement venus pour ici entendre la parole en général? Ou sommes-nous venus pour toucher le Seigneur et être touchés par lui? Sommes-nous venus avec une intention bien précise, une requête, un désir pour expérimenter personnellement Dieu? Celui qui vient à lui doit savoir ce qu'il attend de lui. Le Seigneur demandait sans cesse, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Matthieu 20, verset 32, les aveugles disaient, je veux voir, les lépreux disaient, je veux être purifié, les boiteux, je voudrais marcher. Et il prononça une parole, et cela arriva. S'il vous plaît, ne nous contentons pas de nous rassembler autour de lui comme une foule, mais touchons-le individuellement avec foi, et la puissance sortira de lui. Le passage du Nouveau Testament qui concerne le déroulement de tout le temps de l'Église se trouve dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, versets 15 et 16. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté en tout point de la même manière que nous, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Quelle parole merveilleuse! Nous aussi, nous pouvons toucher le Seigneur, lever les yeux vers lui avec foi, trouver grâce et obtenir une aide opportune. Comme je l'ai déjà dit, nous avons entendu une parole magnifique en introduction. Nous l'avons prise à cœur. Je voudrais lire quelques passages de l'Ancien Testament, puis faire le lien avec le Nouveau Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est Israël que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations pour être son peuple. Son peuple. Il a conclu une alliance avec lui, l'a béni tant qu'il marchait dans ses voies
Il a abandonné lorsqu'il est devenu désobéissant. Dieu est un Dieu saint, un Dieu véritable. Il ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut, tout comme un père terrestre éduque ses enfants. Dieu veut que nous soyons éduqués, que nous marchions dans ses voies, que nous soyons obéissants, afin qu'il puisse se réjouir de nous. Dans Deutéronome, au chapitre 1, verset 32, il est écrit, Deutéronome chapitre 1, verset 32, « Mais malgré tout cela, vous restez sans confiance dans le Seigneur votre Dieu. » Ce que Dieu exige de nous, c'est la foi et la confiance en lui, en sa parole. Et comme nous l'avons souvent dit, Dieu est digne de confiance. Sa parole est digne de confiance. Ce qu'il a promis, il le tient certainement. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous croyions en lui, que nous le prenions au mot, le prenions à sa parole, même lorsque nous ne voyons rien, comme Abraham. Il croyait alors qu'il n'y avait aucun espoir que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. La parole tirée de Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, verset 10. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Souviens-toi surtout du jour où tu te tenais devant le Seigneur ton Dieu à Horeb, lorsque le Seigneur m'a ordonné: rassemble le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tant qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent aussi à leurs enfants. Je suis tellement reconnaissant que Dieu soit un Dieu personnel. Il ne s'agit pas d'une idée vague qui pourrait se trouver quelque part dans l'univers, mais d'un Dieu personnel qui siège sur son trône et qui s'est révélé à son peuple Israël et à des hommes individuels d'une manière très particulière. Et j'espère qu'il s'est également révélé à toi personnellement. Il s'agit du fait que Dieu a établi une relation personnelle avec l'humanité en Christ, et que nous, en tant qu'individus, obtenons cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, versets 35 et 36. Il est écrit, Deutéronome chapitre 4, versets 35 et 36. Tu l'as vu pour reconnaître que le Seigneur est le seul Dieu, est l'unique Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Verset 36. Du haut des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son feu puissant. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Dieu s'est révélé. Il n'est pas le Dieu silencieux et caché, mais le Dieu qui parle et se révèle. Pour tous ceux qui ont expérimenté Dieu, il est la plus grande réalité qui existe sur terre. Dieu qui existe sur terre, dans le ciel et dans tout l'univers. Dans Deutéronome 8, verset 5, peut-être verset 5 et 6, Deutéronome 8, verset 5 et 6. Reconnais donc dans ton cœur que le Seigneur, ton Dieu, est ton éducateur, comme un père éduque son fils. Verset 6. Et obéis au commandement du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. Dieu n'a pas seulement parlé, il veut que ce qu'il a dit soit obéi.
Dans Deutéronome 27, nous avons une liste des différentes choses que Dieu a dites, ainsi que dans le chapitre 28 de Deutéronome. Examinons-les un peu. Je ne vais pas lire, je ne vais en lire que quelques-unes. Nous pouvons tous lire l'intégralité des chapitres maintenant ou plus tard. Deutéronome 27, verset 9, au verset 9. Moïse et les sacrificateurs, lévites, adressèrent alors ces paroles à tout Israël. Tais-toi, Israël, et écoute. Avez-vous remarqué la ponctuation? Tais-toi, Israël, et écoute. Observe le silence, Israël, et écoute. Permettez-moi de faire une remarque. Mais nombreux sont ceux qui interrompent Dieu, qui ne sont pas prêts à se taire. Selon la parole de l'Écriture, Ésaïe 30, verset 15, c'est en restant silencieux et en attendant que vous serez secourus. Frère Rousse saura certainement de quoi je parle maintenant si je le lui rappelle. Il y a une personne chère qui nous appelle tous les deux de temps en temps, et pendant la conversation téléphonique, nous entendons à chaque fois quelqu'un d'autre parler en arrière-plan. Et pas seulement l'homme qui parle au téléphone, celui à qui l'on s'adresse ou qui est notre interlocuteur. On entend la femme parler fort en arrière-plan pendant toute la conversation qu'on a avec le mari. Il y a des gens qui n'ont pas appris à se taire, même devant Dieu. Ils interviennent toujours, ils ont leur suggestion, ils ne sont pas prêts à se taire devant Dieu pour vraiment entendre, écouter ce que Dieu a à dire. La plupart forgent leur propre réponse et n'écoutent pas vraiment. Ici, on nous dit, observe le silence. Verset 9, Deutéronome 27. Israël, et écoute, il est très important pour nous tous de nous taire en présence de Dieu, de faire silence en nous-mêmes afin de laisser Dieu nous parler, afin que sa parole pénètre vraiment jusqu'à ce que l'esprit et l'âme, la moelle et les os soient séparés, comme nous le dit Hébreux 4, verset 12. Observe le silence. Deutéronome 27, verset 9. Israël, et écoute. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous devons écouter. Écouter et écouter en silence. Absorber en nous ce que Dieu dit afin que la parole puisse agir dans nos cœurs et dans nos vies. Il a ensuite dit, Deutéronome 27, verset 9, « Aujourd'hui, tu es devenu le peuple du Seigneur ton Dieu. » Par Abraham, Isaac et Jacob, Dieu avait choisi le peuple. Mais ensuite vint le défi, l'appel à sortir. Puis vient la conclusion de l'alliance, le contrat de Dieu avec son peuple, avec ce peuple de Dieu. Et c'est pourquoi tous ces avertissements, et ici l'accent mis sur le fait. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple du Seigneur, ton Dieu. À partir du moment, à partir du jour où tu deviens un enfant de Dieu et où tu es rattaché au peuple de Dieu, à partir de ce moment-là, tu dois te soumettre à la parole du Seigneur et écouter en silence, observer l'écoute en silence afin de pouvoir ensuite mettre en pratique ce que nous entendons à travers la parole de Dieu. Viennent ensuite 12 déclarations consécutives qui doivent être respectées si nous voulons que la bénédiction de Dieu repose sur nous. La première concerne la deuxième partie du premier commandement. Deutéronome 27, verset 15. « Maudit soit celui qui fait une image taillée
ou fondu, une abomination pour le Seigneur, l'œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place secrètement. Et tout le peuple répondra, ainsi soit-il. Amen. Puis cela continue, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Et tout le peuple doit dire, ainsi soit-il. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain, la limite du terrain de son prochain. Et tout le peuple doit dire, ainsi soit-il. Et cela continue ainsi encore et encore. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour lire les choses qui s'appliquent aux personnes qui ne suivent pas Dieu, qui ne croient pas en lui, qui ne lui font pas confiance, qui ne le servent pas. Mais pour nous montrer à quoi ressemblent les bénis du Seigneur, nous croyons en ce que Paul a écrit dans Romains 16 à la fin de sa dernière lettre à l'église de Rome. Il dit ici, dans Romains 16, au verset 25, Romains 16, verset 25, « À celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi, selon ma proclamation du salut et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui a été tenu secret depuis les siècles éternels, verset 26, mais qui a maintenant été révélé et annoncé à toutes les nations par les écritures prophétiques, selon le commandement du Dieu éternel. Dans quel but? Verset 26. Pour produire l'obéissance de la foi. Pour produire l'obéissance de la foi. Toutes les révélations que Dieu nous a déjà données et qu'il nous donnera peut-être encore, ce que nous ne voyons pas encore, nous le verrons peut-être un jour, ne servent pas à enrichir notre savoir, mais à produire en nous l'obéissance de la foi, et cela parmi tous ceux qui entrent en contact avec la prédication de l'Évangile. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent tout savoir et pensent que plus ils en savent, mieux c'est. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, 1. Heureuse connaissance. Jésus est mien. Heureuse connaissance. Marcher dans ses traces. Cheminer et croire, comme l'Écriture l'a dit. Permettez-moi maintenant de lire le registre des bénédictions dans l'espérance, dans l'espoir et la foi, qu'il s'applique à nous et que nous puissions être classés et évalués par Dieu comme il est écrit ici dans Deutéronome chapitre 28 du verset 1 à 14. Prenons cela à cœur et faisons partie de ceux qui ne sont pas seulement assis parmi beaucoup d'autres, mais qui rencontrent le Seigneur individuellement, le touchent, sont interpellés par lui, sont bénis par lui, comme ceux qu'il peut appeler hors de la foule et à qui il peut parler comme ceux à qui il se révèle. Je lis dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Deutéronome 28 verset 1. Si tu obéis aux instructions du Seigneur, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, comme étant contraignants, le Seigneur ton Dieu, alors, te rendra supérieur à toutes les nations de la terre. C'est ainsi que cela commence. Si tu agis, si tu prends soin d'observer tous les commandements que le Seigneur a donnés, alors, le verset 1, le Seigneur, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Verset 2, et toutes les bénédictions suivantes te seront
accordées et t'atteindront. Elles nous seront accordées, elles se réaliseront, elles s'accompliront, elles se manifesteront, montrant que Dieu est avec nous et qu'il nous a bénis. Le mot bénédiction n'est pas un terme extensible, vide, suspendu dans l'air, comme dans la Rome antique. La bénédiction se manifeste par ce que Dieu peut faire pour nous selon sa parole. Et il dit à Abraham, Genèse 12, verset 2, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Verset 2 de Deutéronome, « Et toutes les bénédictions suivantes te seront accordées et t'atteindront. » En tant qu'enfants de Dieu, comptons sur le fait que nous sommes bénis par le Seigneur et qu'il tiendra ses promesses. Verset 2. Si tu obéis au commandement du Seigneur ton Dieu, voici maintenant une liste de toutes ces merveilleuses bénédictions. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Le peuple de Dieu est béni partout, que ce soit en ville ou à la campagne. Où que nous soyons, ceux que Dieu bénit sont bénis. Souvenez-vous du moment où Balak voulait faire maudire le peuple d'Israël. Il fit venir Balaam, Nombre 22, 6, et Balaam se prépara à maudire. Mais voilà qu'il dut avouer qu'il ne pouvait maudire ce que Dieu avait béni et dut admettre. Il n'y a pas de malédiction sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il est béni par Dieu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et prononcer ce qu'ils veulent. Ceux qui sont rachetés par le Seigneur, ceux qui sont bénis par le Seigneur restent rachetés et restent bénis au nom du Seigneur. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles sera béni. Et le fruit de ton sol et de ton bétail, les portées de tes vaches et les petits de tes brebis seront bénis. Tout sera béni. Tout sera béni. Dans toute la cour, dans l'étable, dans la grange, dans les champs, tu seras toi-même béni en tant que peuple béni par le Seigneur. Cela continue. Au verset 5. Ta corbeille et ta cuve sera bénie. Imaginez, Dieu a pensé à tout. Il a même pensé au bien-être terrestre. Verset 5. Ta corbeille et ta cuve seront bénies. Je pense à la veuve dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète vint vers elle et lui dit, 1 Roi 17, 11, prépare-moi quelque chose à manger. Et elle répondit, au verset 12, je n'ai plus qu'un seul repas pour moi et mon fils. Puis nous mourrons. Et puis nous mourrons. Et le prophète dit, au verset 13, donne-moi d'abord à moi quelque chose. Cela, c'était difficile. Mais que s'est-il passé? La farine dans le pot n'a pas été épuisée, ni l'huile dans la cruche. Verset 14. Dieu bénit les siens même dans les choses terrestres, et ils ne manqueront de rien. Ils n'auront pas à mendier, mais pourront donner et offrir. Verset 5. Ta corbeille et ta cuve seront bénies. Deutéronome 28, verset 5. Mes sœurs, n'est-ce pas merveilleux? Être béni par Dieu lorsque vous voulez faire du pain ou des gâteaux et que vous le pétrissez dans le pétrin. Être consciente de cela. Dieu bénit, que Dieu bénit. Vous qui êtes dans les champs, soyez consciente. Dieu bénit. Vivre en ville et savoir. Dieu bénit. Vivre à la campagne et savoir que Dieu bénit. Dieu ne peut faire autrement que de bénir. Verset 5. Ta corbeille de fruits et ton pétrin seront bénis. Verset 6. Tu seras béni à ton entrée et béni à ta sortie.
toujours bénis. Que nous partions ou que nous arrivions, nous partons comme les bénis du Seigneur et nous revenons comme les bénis de Dieu. Il ne peut en être autrement. Dieu a un peuple sur terre. Et comprenons bien ceci. La malédiction nous a été ôtée sur la croix à Golgotha, afin que la bénédiction de Dieu puisse venir sur nous dans toute sa plénitude. Et je vous promets que si Dieu nous a bénis en Christ, alors nous sommes bénis pour l'éternité. Il ne peut en être autrement. Comment Dieu ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Romains 8, verset 32. Nous pouvons confesser dans la foi que les rachetés en tant que peuple de Dieu sont les bénis du Seigneur. Où qu'ils se trouvent, toujours. Le verset 7 nous dit ce qui va encore arriver. Deutéronome 28, verset 7. Le Seigneur fera tomber devant toi tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Contre toi. Ai-je bien lu? Verset 7. Le Seigneur fera tomber devant toi tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ce n'est pas à toi ni à moi de le faire. Le Seigneur marchera devant nous. Il combattra pour nous selon la parole de l'Écriture. Exode 14, verset 14. Ne craignez rien. Tenez-vous tranquille, je combattrai pour vous. Combien de fois l'avons-nous déjà lu lorsque le peuple de Dieu faisait confiance au Seigneur et ne prenait pas les choses en main, mais les laissait à Dieu. Nous pensons même à David. Lorsque le peuple de Dieu était insulté et méprisé et que Goliath s'est présenté devant lui, un jeune homme qui voulait apporter à manger à ses frères qui étaient dans l'armée, et tous tremblaient de peur. Un berger est venu, mais il est venu avec le Seigneur et le Seigneur était avec lui. Il ne pouvait pas supporter que le Philistin incirconcis se moque ainsi du peuple de Dieu. 1 Samuel 17, verset 26. Et quand il vit cela, il regarda et se demanda, oui, mais qui est donc ce Philistin incirconcis? De quel droit blasphème-t-il les rangs de l'armée du Dieu Tout-Puissant? Et il savait, il fallait que quelque chose se passe ici. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Il était saisi intérieurement. Pourquoi? Pour quelle raison? Il était du côté de Dieu. Et puis il dit, je vais faire cela avec l'aide de Dieu. Il est venu au nom du Seigneur. Je l'ai déjà dit ici, ceux qui ont déjà utilisé une fronde comme cela, je l'ai beaucoup fait dans ma jeunesse. J'habitais à la campagne, je ne sais pas sur combien de poteaux téléphoniques j'ai tiré pour faire tomber les cloches. Je n'étais pas un bon garçon, je dois le dire. J'ai fait beaucoup de bêtises. Puis il y en avait, mieux c'était. Mais ceux qui ont déjà utilisé une fronde savent à quel point il est difficile d'atteindre correctement la cible. Cela demande beaucoup d'entraînement. Il faut savoir quand garder la boucle et lâcher le nœud. Et David ne s'est pas inquiété. Il a pris 5 pierres et sa fronde. Mais le premier tir était déjà un coup direct. Je suis tellement reconnaissant à Dieu qu'il n'ait pas raté 4 tirs avant de finalement toucher sa cible. Mais que le premier tir ait été le bon. Et l'homme est tombé de ses chaussures et la victoire de Dieu était acquise. Peu importe dans quelle direction il aurait lâché la pierre, Dieu l'aurait prise et dirigée là où elle devait aller. Cet homme avait une telle confiance en Dieu. Je ne pense pas qu'il était nerveux et qu'il pensait maintenant, vise bien et touche ta cible. Non, il savait une chose. Au nom du Seigneur, rien ne peut aller de travers. Rien ne peut aller de travers. Au nom du Seigneur, si nous sommes du côté de Dieu, si nous faisons confiance au Seigneur et si nous savons, c'est là que Dieu m'a placé. C'est la place que Dieu m'a donnée. C'est maintenant ma tâche. Dans cette situation, je suis ici pour faire au nom du Seigneur ce qui doit être fait maintenant. Il savait que Dieu l'avait destiné à cela. Et cela s'est produit.
Permettez-moi de poursuivre ma lecture. Je recommence à partir du verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Le Seigneur fera tomber devant toi tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils s'avanceront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Par 7 chemins. Vous savez, quand une armée attaque, elle vient avec une grande puissance. Et quand elle est vaincue, quand une armée est vaincue, elle est vaincue de toutes les manières possibles. Non seulement vaincue, mais aussi abattue. Et chacun essaie alors de s'enfuir, tant bien que mal. Ils viendront par un seul chemin, dispersés, vaincus, et par 7 chemins battus. Ceux qui auront survécu au combat s'enfuiront. Cela continue. Au verset 8. Le Seigneur fera régner chez toi la bénédiction. Avez-vous lu? Le Seigneur fera régner chez toi la bénédiction. Ô Dieu, fais régner ta bénédiction sur nous, dans la ville, à la campagne, dans la corbeille à fruits, dans le pétrin, où que ce soit. Seigneur, fais régner ta bénédiction sur nous. C'est ce qui est écrit ici, au verset 8. Le Seigneur fera régner chez toi la bénédiction dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donnera. C'est tout simplement merveilleux que le Seigneur ait pourvu à tout et que nous n'ayons plus qu'à lui faire confiance et à le suivre avec obéissance afin que sa bénédiction puisse aussi se manifester. La bénédiction est liée à la foi, oui, à l'obéissance. Dans la foi, l'obéissance de la foi à faire ce que Dieu a commandé. Verset 8, le Seigneur fera régner chez toi la bénédiction. Je souhaite à nous tous, je me le souhaite, je vous le souhaite, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, fasse régner sa bénédiction sur nous. Il y a un passage, probablement dans le livre des Nombres, au chapitre 4, où le Seigneur a ordonné aux serviteurs de Dieu comment ils devaient placer la bénédiction sur le peuple d'Israël. Ou alors bénir le peuple d'Israël. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6 à partir du verset 22. Le Seigneur donna alors à Moïse les instructions suivantes. Verset 23. Donne à Aaron et à ses fils l'instruction suivante. Vous prononcerez ces paroles pour bénir les Israélites. Verset 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Verset 25. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te soit favorable. Te fasse grâce. Verset 26. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Verset 27. Quand ils mettront ainsi mon nom sur les Israélites, je les bénirai. N'est-ce pas là une parole magnifique, merveilleuse? Nous bénissons au nom du Seigneur. Nous bénissons parce que Dieu a béni. Cela signifie que nous ne pouvons pas bénir. Nous ne pouvons qu'exprimer le souhait de bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Et cela pour l'éternité. Et ceux qu'il a bénis restent bénis. Mais comme il est écrit ici, verset 23, c'est par ces paroles que vous prononcerez la bénédiction sur les Israélites. Cela doit toujours se faire au nom du Seigneur. Dieu ne se cache pas derrière de nombreux titres. Dieu se révèle dans son nom. Dans l'Ancien Testament, dans le nom de l'Alliance, Yahvé, en tant que l'Éternel, dans le Nouveau Testament, dans le nom de Jésus, Yahvé Sauveur. Il a un nom, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses
péché. Matthieu 1, verset 21. Tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Nous lisons ensuite au verset 9, Deutéronome 28, maintenant le verset 9. Le Seigneur t'élèvera comme un peuple sanctifié pour lui. Pas seulement racheté, mais un peuple sanctifié, comme il te l'a juré. Si tu observes les commandements du Seigneur, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies, verset 10, alors toutes les nations de la terre verront que tu es appelé à juste titre le peuple du Seigneur. Et elles te craindront. Cette parole me touche profondément le cœur. Le peuple d'Israël devrait être tellement béni que le monde entier, que toutes les nations reconnaissent que ces gens sont bénis par Dieu. Je le relis. Le Seigneur fera de toi un peuple sanctifié pour lui, comme il te l'a juré, si tu observes les commandements du Seigneur, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Alors tous les peuples de la terre verront que tu es appelé à juste titre le peuple du Seigneur, et ils te craindront. Mais bien aimé, il doit en être ainsi aussi pour l'Église du Nouveau Testament. Qu'elle soit bénie à la fin comme elle a été bénie au commencement, que la bénédiction de Dieu se manifeste de manière puissante par l'action surnaturelle de l'Esprit en ceux qui viennent sous l'écoute de la parole de Dieu, que ces choses soient manifestes en eux, que le peuple de Dieu est béni et ne se contente pas de parler de bénédiction. Verset 10. Alors, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé à juste titre le peuple du Seigneur. Puisse-t-il en être ainsi pour nous, pour tout le peuple du Seigneur, pour l'Église du Dieu vivant, afin que nous soyons appelés à juste titre l'Église du Seigneur. Parce que la bénédiction du Seigneur peut se manifester en nous et à travers nous. Qui souhaite être béni par Dieu selon les Saintes Écritures? Qui souhaite appartenir au peuple de Dieu qui est béni? Je crois que c'est le désir de nous tous, non seulement d'être sauvés, mais aussi d'être consacrés au Seigneur, sanctifiés, de voir ces véritables bénédictions se manifester dans toute leur diversité parmi nous, dans notre vie. Le verset 11 dit ensuite, le Seigneur te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, etc., etc. Tu béniras, et ainsi de suite. Puis, que le Seigneur te donnera, comme il l'a juré à tes pères. Verset 12, le Seigneur t'ouvrira les richesses de son trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir l'œuvre de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu voulait bénir ainsi et il a ainsi béni. Tout réussissait à ceux qui faisaient confiance au Seigneur. On dit encore aujourd'hui que le peuple juif est le meilleur en affaires. Tout lui réussit jusqu'à ce jour. À ce peuple, Dieu a béni. Et ceux qui s'y connaissent un peu, qui ont lu quelques livres, savent qui gère les finances du monde entier. Dieu a béni et cela restera ainsi pour toujours. Au verset 13, il est écrit, le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours au-dessus et non au-dessous. Si tu obéis au commandement du Seigneur, ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui comme obligation. Il n'y a pas de mots pour décrire toutes ces promesses de bénédiction. Et tout ce qui est écrit ici doit se réaliser en nous et à travers nous. Il doit devenir visible que Dieu a un peuple sur terre, une église, une foule rachetée par le sang qui a été bénie de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu qui existent dans le monde céleste. Car c'est ainsi que c'est écrit. Éphésiens 1, verset 3. Tout ce que le Seigneur désire, c'est que nous croyions avec obéissance, que nous le suivions et que nous le servions. Et il dit ici, au verset 13, afin que tu sois au-dessus et pas au-dessous, et que tu sois la tête et pas la queue. Pas quelqu'un qui arrive en dernier, mais en premier, qui précède tout le monde parce que Dieu l'a béni. Mais bien-aimé, le Seigneur a un peuple sur terre dont la malédiction a été ôtée. Un peuple qu'il a béni. Et une fois qu'il l'a fait, personne ne peut le changer. Nous devons placer toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en lui, sachant qu'il fera tout pour la gloire et la louange de son saint nom. Puis, il est écrit au verset 14, pour conclure, et que tu ne t'écartes, verset 14, ni à droite ni à gauche de toutes les instructions que je te prescris aujourd'hui en allant après d'autres dieux pour les servir. Dieu a un peuple qui ne sert pas d'autres dieux, un peuple qui ne fait pas d'un seul Dieu plusieurs dieux, mais qui croit en le seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous personnellement en Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, il n'y a en effet qu'une seule révélation de Dieu, une révélation personnelle de Dieu, et celle-ci s'est produite en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quiconque l'expérimente en tant que le ressuscité s'écriera comme Thomas dans Jean 20, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pierre a encore dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La réponse fut, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Mais après la résurrection, notre Seigneur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Comme je viens de le lire, Thomas s'est écrié lorsqu'il a vu le ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Notre Seigneur est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le médiateur, l'avocat, le roi, le sacrificateur, le prophète. Il est beaucoup de choses. Il doit être beaucoup de choses. Mais si nous allons jusqu'au bout du chemin, nous le voyons comme le Seigneur, comme Dieu, comme celui qui s'est révélé à nous. Nous n'avons pas besoin d'en dire beaucoup plus. À ce sujet, c'est une révélation que seuls ceux qui viennent vraiment au Seigneur et à qui il peut se révéler reçoivent. Il y a encore beaucoup de paroles de l'Écriture qui pourraient être lues. Je voudrais conclure. Peut-être que Frère Rousse a-t-il encore quelques pensées à nous faire part. Comprenons aujourd'hui dans la foi que Dieu a une église bénie sur terre. Une église rachetée, sauvée, consacrée à lui, sanctifiée par lui. Une église bénie qu'il veut utiliser. Qu'il veut utiliser comme porte-parole. Comme véritable lieu de révélation de sa bénédiction ici sur terre. Ce ne sont pas les autres peuples, mais le peuple de Dieu
qui devrait être béni par Dieu de manière visible et tangible. Dans les champs, à la maison, dans les choses terrestres, dans les choses spirituelles, Dieu est un Dieu qui bénit. Je crois qu'il nous a également bénis, qu'il a tracé nos chemins, qu'il a ouvert nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce qu'il avait à nous donner. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous approcher de notre Seigneur, de notre intercesseur, du trône de la grâce, afin d'être à nouveau bénis par lui. Acceptez et recevez le fait, acceptez et recevez le fait que par grâce, nous pouvons appartenir à l'Église du Dieu vivant. Comme nous l'avons vu, Dieu a dit à Israël de se taire, faire silence. 2 mots, ne pas parler, se taire. Lorsque Dieu parle, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Laissons-le parler et ouvrons nos cœurs afin que ces paroles pénètrent en nous et deviennent une véritable révélation dans notre cœur. Que l'obéissance de la foi soit opérée à travers la prédication de la parole, à travers l'annonce du glorieux évangile de notre Sauveur et Seigneur bien-aimé, de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Prenez cela à cœur. La malédiction nous a été ôtée. La bénédiction de Dieu est venue sur nous tous par Christ. Peut-être encore cette parole de l'Épître aux Galates dont je viens de me souvenir. Car elle dit noir sur blanc, elle parle noir sur blanc de la bénédiction que nous devrions recevoir par Christ. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Du verset 8. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse de salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Ainsi, ceux qui ont la foi, le verset 9, reçoivent la bénédiction avec Abraham, le croyant. Vous pouvez continuer à lire. J'ai dit que je voulais conclure. Il y a encore un autre passage dans le même chapitre. Galates 3. Oui, on pourrait tout lire. Il s'agit ici de la bénédiction de Dieu en Christ. Et plus précisément, le verset 22, Galates 3, verset 22. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse fût accordée par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Et puis, il y a certainement encore un autre passage où il est question de la bénédiction, peut-être les versets 15 et 16, vous pouvez tous les lire. En Christ, Dieu nous a bénis. Acceptez-le, croyez-le, et nous en ferons l'expérience et en témoignerons. Et d'autres devront aussi le faire, car ils verront que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui existent dans le monde céleste, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que son nom merveilleux et saint soit loué et glorifié. Amen. Amen.